Ah, là, on a un petit peu de jeu, là. On a un petit peu de jeu. Ah, voilà, on a beaucoup de jeu. À moins que ce soit un jeu fonctionnel. Salut. Alors aujourd'hui, comme tu vois, je suis en train de remplacer un turbo. Mais il en est que je me suis dit que pendant que je changeais ce turbo, c'était peut-être intéressant de vous réexpliquer un petit peu le fonctionnement de tout ce turbo. Les précautions qu'il faut prendre pour éviter de l'abîmer. Alors comme vous voyez devant moi, on a un turbo. Donc un turbo, il est composé de deux parties. Donc on a une partie en fonte, donc qui vient rejoindre le collecteur d'échappement, et on a une partie en aluminium. Alors la partie en aluminium, c'est le côté où on va avoir l'air qui sort du moteur, qui sort pour le moteur. Comment ça fonctionne? Eh ben écoute bien, je vais t'expliquer. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu mets en route ton moteur, eh ben, tes gaz d'échappement ils sortent par la culasse et ils passent dans ces conduits là, dans les 4 conduits puisque c'est un 4 cylindres. Nos gaz d'échappement donc remontent ici et viennent donc du côté échappement à l'intérieur du turbo, donc c'est-à-dire côté turbine échappement. Donc, alors, dans le procédé, c'est très simple. On a une entrée d'échappement ici. Notre turbine ici prend des tours de plus en plus. Plus on va accélérer, plus ça tourne. Et ici, notre arrivée d'air va être comprimée et va ressortir beaucoup plus fortement jusqu'au moteur. Alors, la pièce qui est ici, donc la wastegate, elle est là en fait pour venir contrôler la pression du turbo. En gros, c'est comme si on venait gonfler, donc ici, un ballon. On vient ici gonfler un ballon sur cette partie-là. On a le ballon qui va gonfler, 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 jusqu'au moment où on va arriver limite à l'éclatement du ballon. Pour pas que notre ballon éclate, on va venir avec notre wastegate et la tige qui est ici, ouvrir et venir laisser en fait sortir nos gaz d'échappement pour réduire la pression à l'intérieur du turbo. En fait, c'est elle qui va venir lâcher la pression interne du turbo pour éviter donc de casser notre moteur. Si elle ne fonctionne plus, on peut abîmer en fait le bas moteur, tout ça, puisqu'on va venir en compressant l'air quand notre piston va monter, on va venir comprimer l'intérieur et on risque d'avoir un écrasement de bielle. Donc on peut avoir beaucoup de dégâts si la wastegate n'était pas là et surtout si elle reste bloquée en position fermée. Donc c'est-à-dire qu'elle ne va pas lâcher la pression. Là, on a un gros risque. Comment il faut faire pour éviter de casser nos turbos? Déjà d'une, il faut faire les révisions en temps et en heure, remplacer le filtre à huile. Et de deux, il faut respecter le temps de chauffe et surtout le temps d'arrêt. Si vous coupez le moteur tout de suite, la pression